Bonjour à vous tous et bienvenue sur ma chaîne. Et bien voilà, j'avais envie de faire une vidéo, voilà, et de laisser quelques petits messages ici qui viendront, voilà, comme je le ressens. Et de vous laisser ces messages à vous qui regardez cette vidéo avec attention et qui m'écoutez. D'ailleurs, merci pour votre écoute, merci pour vos likes, pour vos commentaires. Voilà, votre participation et votre énergie, et ouais, votre belle énergie que vous mettez dans les intentions, de ce que vous mettez aussi dans vos ressentis et dans ce qui vous fait, des prises de conscience et en fait, que je peux ressentir à travers ces vidéos quand j'offre ces vidéos et ces messages et que ça va activer des choses en fait pour votre vie personnelle. Ça, c'est chouette de pouvoir sentir que ça vient conforter, confirmer, que ça vient ancrer quelque chose ou faire les prises de conscience que ça doit faire. Donc, ce que j'avais envie de faire un peu là, juste avant de commencer cette vidéo, c'était de vous proposer quelque part une lecture d'âme, ce que je propose dans mes accompagnements, parmi mes accompagnements en fait que je propose, énergétiques, thérapeutiques et toute autre de reconnexion à soi, reconnexion à l'enfant intérieur, reconnexion à des parties de soi, euh, et toutes sortes de soins énergétiques aussi euh, pour vous personnellement, pour tout ce que votre environnement, votre maison et tout ce que vous sentiriez avoir besoin de retrouver aussi énergétiquement, etc. De vous accompagner dans quelque chose qui est adapté aussi à vos besoins. Et, et donc je propose aussi des lectures d'âme. Lecture d'âme, ça veut dire que je capte votre âme ou je capte une âme et, et elle vient, je la lis en fait euh, dans ce qui peut paraître d'elle, de ce qui va apparaître d'elle, se révéler, de ce que je vais ressentir, de ses blessures, de ses traumas, de ses difficultés aujourd'hui, maintenant dans cette vie, et puis d'un passé euh, qui peuvent être aussi en lien avec d'autres vies, avec aussi lié à une mission de vie, à un choix aujourd'hui d'incarnation, à, et plusieurs choses peuvent venir qui permettent à l'âme qui reçoit, à vous qui pouvez recevoir cette lecture d'âme, de faire des compréhensions. Et cette lecture d'âme en elle-même est un soin en fait. Parce que par la voix et parce que moi je mets comme intention dessus quand je le reçois en fait et que je laisse libre de venir comme ça et où je vais parler fluidement, être connectée et canaliser. Voilà, c'est le mot. Je vais canaliser ce que je reçois à propos euh, de votre âme. Et ben, je vais laisser libre complètement tout ce qui va venir. Et donc, ça va aussi, pour celui qui le reçoit, créer aussi quelque chose qui va permettre de pouvoir lui apporter aussi comme un soin énergétique, quelque chose qui va le reconnecter également, vous reconnecter à vous-même et faire les compréhensions aussi dont vous pourriez avoir besoin euh, et les reconnexions avec vous-même, ouais, surtout. Donc voilà. Donc ici, donc, comme on est dans une guidance générale, bah, ça pourrait paraître euh, on pourrait dire pas évident de faire une lecture d'âme dans une guidance générale. Mais pourquoi pas en fait, je vais faire ça et je vais me connecter à une âme que je ressens et, euh, et qui regarde cette vidéo et ça vous parlera. Et peut-être que ça parlera quand même à plusieurs personnes parce que dans ce que je vais énoncer, dans les blessures, etc., moi, je vais me connecter à une âme, mais on sait que collectivement, ben, si vous êtes sur ma chaîne aussi, c'est que vous êtes connecté aussi avec des choses que moi j'apporte, par aussi des choses des expériences que j'ai pu vivre, qui vous touchent et qui, même inconsciemment, sans même peut-être les savoir, il y a quelque chose qui vient vibrer
du fait que vous regardiez cette vidéo dans ce que moi je peux apporter. Donc il y a quelque chose qui sera sans doute aussi connecté et que si même ça parlait pas de vous, en tout cas, ça pourrait être intéressant pour vous comme une sorte aussi de méditation et de soin pour vous et de voir aussi comment je fonctionne et comment j'apporte aussi dans cette lecture d'âme. Donc voilà, on verra suite à cette lecture d'âme comment vous ça vous parle et n'hésitez pas aussi à me le dire, suivant les différentes vidéos que je peux faire ou des fois il y a des vidéos où je parle plus de moi, je vais parler de mon avancement, parfois je vais parler des ressentis, des énergies du mois, de la semaine, parfois je vais justement faire une lecture d'âme comme ça, ou parfois je vais ressentir la présence d'une grand-mère, d'un grand-père, d'un être, cher à vous qui est décédé, qui a envie de vous parler. Ou même ça pourrait être une personne vivante, sentir, votre mère, votre père, un frère, une sœur, un conjoint, une autre personne, une personne chère à vous, de m'y connecter et de pouvoir, laisser place et pouvoir parler, canaliser ce qu'elle voudrait vous dire et qu'elle n'arrive peut-être pas à vous dire et qu'au niveau de l'âme, elle pourrait vous dire, qui vous permettrait de faire les prises de conscience. Même si c'est pas conscient pour elle aujourd'hui, pour si je parle de quelqu'un de vivant, où je pourrais connecter avec son âme, mais ce que je pourrais vous dire, c'est peut-être parce qu'elle est en capacité de vous dire, mais ça serait les ressentis, ça serait les ressentis au niveau de l'âme, mais que la personne n'est pas consciente et ne peut pas exprimer, mais qui vous permettrait à vous en tout cas de pouvoir faire l'avancement. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça, c'est quelque chose que je fais aussi. Vous pourriez prendre un accompagnement avec moi pour une séance où, par exemple, vous voudriez parler avec ou avoir un contact avec soit quelqu'un, un être cher qui est décédé ou quelqu'un qui est vivant finalement et que vous avez besoin de compréhension par rapport à voilà, quelque chose où aujourd'hui vous n'avez pas de compréhension et où je pourrais canaliser le message qu'elle a pour vous au niveau de l'âme. C'est-à-dire que cette personne, elle peut peut-être pas le dire aujourd'hui en présence et être consciente de ça, mais elle peut laisser un message au niveau de l'âme qui vous permettra de trouver un soulagement aussi peut-être, ou un apaisement, ou faire des prises de conscience, des compréhensions qui vous permettront de débloquer sur votre chemin et de pouvoir continuer d'avancer plus sereinement. Voilà, entre autres. Bon, j'y vais pour cette lecture d'âme. Donc je vais canaliser et donc je vais être dans mon monde pendant ce temps-là et pas forcément regarder la vidéo. Vous n'êtes pas obligé non plus de me regarder, vous pouvez juste aussi écouter. Donc j'ai ici, voilà, je me connecte ici à une âme qui a envie de, justement, qui a besoin de parler. J'ai quelqu'un ici qui a besoin de parler. Et dans cette lecture d'âme, je vais en fait parler à votre âme pour que vous puissiez faire les prises de conscience nécessaires et les compréhensions, etc. nécessaires. Tu as grandi dans un monde perverti, limité, où tu n'as pas pu t'exprimer et dire les choses qui auraient pu t'aider à, te développer sur un certain plan, de ressentir suffisamment d'amour et d'attention qui aurait pu permettre de pouvoir t'exprimer comme tu le ressentais. Quelque chose s'est ralenti jusqu'à se stopper en toi et à observer autour de toi sans parfois pouvoir réagir, sans pouvoir changer quoi que ce soit et te sentir peut-être impuissante à pouvoir changer les choses autour de toi.
te sentir comme, missionné pour, quelque chose en particulier vis-à-vis d'une personne peut-être en particulier qui est en fait liée, aussi à peut-être ce dont tu n'as peut-être pas conscience, ou peut-être que oui, missionné vis-à-vis de tes parents, de prendre la responsabilité de tes parents qui ont pas grandi eux-mêmes, qui se sont pas développés émotionnellement, qui n'ont pas atteint cette maturité aujourd'hui encore et qui t'ont mis involontairement dans une insécurité et qui t'a fait développer, la croyance, que tu étais missionné par rapport à une personne que tu as aimée ou que tu aimes toujours, une personne que tu aimes toujours, mais peut-être plus de la même façon. Ça a certainement bougé chez toi à ce niveau-là et une personne que tu as aimée et et que tu te sentais missionné comme de la sauver, comme si, il y avait que toi qui comprenais profondément son âme et que tu voyais, tellement clairement ce qui pourrait, la transformer, l'aider à pouvoir grandir, à pouvoir, se libérer de ces chaînes. Hem, tu t'es senti responsable. Tu t'es senti responsable parce que, il s'est passé quelque chose avec cette personne qui t'a mis en lien avec cette personne et qui de ce fait-là, te fait sentir responsable, du mal-être de cette personne alors que ce mal-être de cette personne, heu, date d'il y a déjà très longtemps. Très, 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 très longtemps et donc tu ne portes pas la responsabilité de défaire les chaînes de cette personne et c'est lié, ce que je vois très clairement ici, c'est que c'est lié à tes parents. En fait, tu t'es senti responsable, de délivrer tes parents, de leurs propres traumas et de leurs difficultés. C'était si lourd à porter ce que portaient tes parents et il y a comme, un ressenti peut-être d'échec en toi de voir ta famille, de voir tes parents dans l'impossibilité d'évoluer ou d'une progression, heu, d'un développement et qu'il y a quelque chose qui s'est stoppé et qui fait que peut-être inconsciemment par loyauté aussi, envers eux, tu ne te permets pas d'aller plus loin non plus dans ton propre développement et ce ressenti inconscient d'échec au niveau des parents et de pas pouvoir agir à ce niveau-là et de même peut-être sentir rejeté, abandonné, d'avoir dans le couple, et d'ailleurs avec cette personne que tu te sens missionné de sauver, d'avoir eu envie et à plusieurs reprises, dans plusieurs rencontres, de ressentir, même, autre que sentimental, dans tes différentes rencontres, de te sentir comme, de devoir, sauver, de devoir aider, d'apporter, ton aide. Hem Et c'est lié inconsciemment à ce sentiment d'échec de ne pas avoir pu le faire pour tes parents alors que tu étais pas responsable et que tu avais pas à le faire pour tes parents non plus. Mais du coup, tu le retrouves dans la relation aux autres parce que, c'est pas guéri en toi, hem, cette culpabilité ou cet échec, au niveau de tes parents, de ce qui a pas pu être, de ce qui a été séparé, de ce qui a été, de ce des sentiments de rejet que tu as pu avoir et des blessures profondes qui ont été liées, par rapport à ça, et qui ressurgissent, dans tes rencontres, dans les couples, que tu as eu que tu as connus ou ou peut-être plus spécialement avec,
une personne, en tout cas ici, je peux sentir, qui te permet pas d'ailleurs d'avancer comme tu voudrais dans ton futur, dans même ce moment présent dans ta vie, en tout cas au niveau sentimental, qui te bloque au niveau sentimental parce que il y a quelque chose que tu voudrais avant sauver, comme si tu te sentais missionné pour quelque chose. Euh, donc pour le ressenti, pour en tout cas ce que je ressens ici, ce qu'on te dit en fait, c'est de régler l'histoire avec les parents et ça réglera automatiquement l'histoire avec la personne concernée dont tu vas te sentir en un instant détaché, sentir vraiment, il y aura plus de culpabilité à ce niveau-là et où tu pourras ressentir la distance très directement. Et donc, il y a déjà un travail qui est fait au niveau des parents et il y a quelque chose certainement à prendre conscience là avec cette guidance un peu plus loin au niveau des parents, de ce que tu pourrais encore aller voir un peu plus loin dans ce que tu n'avais pas pris conscience, que tu portais quelque chose des parents et de leurs responsabilités. Et peut-être que tu as, peut-être aussi, peut-être parce que tu as des parents séparés, séparés physiquement, séparés, divorcés, ou ensemble mais séparés dans le sens qu'ils cohabitent et tu ressens plus l'amour entre tes parents en tout cas. Tu ressens une séparation qui a pu se passer aussi, si c'est le cas et que tes parents sont séparés, peut-être pour certains ici, j'imagine, ça fait en fait très longtemps et que ça s'est passé même où tu n'as peut-être même plus de souvenirs, où tu pouvais être bébé en fait. Et donc, dans cette séparation, quand toi, t'étais bébé, ben, inconsciemment, s'est passé quelque chose aussi en toi et une séparation avec toi-même, une dissociation aussi due à ça. Il y a d'autres choses qui ont perduré après, qui ont rajouté à cette dissociation et à des traumas, mais ça a pu être ici un trauma pour toi, la séparation de tes parents quand tu étais jeune. Voilà ce que je ressentirais plus précisément pour certaines personnes. Euh, et qui du coup euh, ont pu créer, voilà, quelque chose, une blessure en toi profonde que l'union, déjà même pour toi-même, n'est pas possible, mais ça, c'était pas conscient. Mais en tout cas, que l'union, ça va être difficile dans un couple. Et c'est comme peut-être, peut-être aussi inconsciemment, mais comme une bataille. Comme si le fait de rentrer dans un couple, c'était pour toi, euh, ça pourrait être une envie et en même temps quelque chose qui est il va falloir t'as l'impression qu'il va falloir mettre tellement de choses en place, tellement faire de compromis, comme si d'être ensemble ou d'être unis demandait un effort que t'arriverais peut-être pas à faire, comme si c'est quelque chose qui n'était pas dans tes capacités, alors qu'en fait, le véritable amour, la véritable union demande pas ces efforts-là. Elles te permettront d'être juste toi et, euh, et tu le sentiras à ce moment-là parce que ce sera plus facile, ce sera fluide. Et tu sentiras que tu peux être toi-même et que tu seras aimé pour qui tu es. Il y aura besoin de faire aucun effort. Mais le programme qui a été lancé depuis que tu es petit, c'est que pour être aimé, pour pas être abandonné, pour pas être rejeté, pour pas être humilié, pour toutes ces blessures, euh, eh bien, tu te sens pas suffisant et tu te sens très facilement dans le domaine sentimental, en tout cas particulièrement dans l'intimité, en incapacité où tu penses l'être. Au fond de toi, tu sais qu'en fait, tu ne l'es pas. Il y a une part de toi qui sait que tu ne l'es pas, que tu es capable et que t'es amour, mais une partie de toi a pu être longtemps, en tout cas, dans une bataille, dans une bagarre, mais il y a quelque chose qui est certainement en train de se résoudre ou peut-être est résolu pour toi à ce propos-là et que peut-être le message que je lance là, c'est quelque chose qui te confirme le voyage que tu viens de faire et que tu es en train de comprendre en fait avec ce que je te dis là, ici, au niveau de l'âme, que tu es de nouveau sécure parce que tu as pris conscience de tout ça et que cette bataille, tu as lâché prise avec cette bataille en toi et que tu acceptes l'amour
en toi et pour toi. Et que c'était difficile d'accepter ça et tu n'en avais pas conscience que c'était ça qui était à accepter parce que quand tu as observé petit autour de toi, c'était pas ce que tu voyais et que pour te protéger, il fallait porter ses armes pour plus être blessé, pour plus être rejeté, pour plus être abandonné. Et donc, envie de nouveau de connaître l'amour, mais avec les armes, comme si c'était une bataille, c'est compliqué. Et c'était inconscient. Et consciemment, tu aurais souhaité autre chose. Et inconsciemment, eh bien, le couple venait réveiller tes blessures avec qui que ce soit en fait. Les personnes que tu as aimées profondément, euh, elles ont pu réveiller en toi ou inconsciemment te faire sentir porter tes armes qui au début pouvaient te permettre de te sentir sécure, mais qui finalement, après, c'est plus confortable du tout, ça suffit plus. C'est comme s'il fallait porter encore, aller chercher une nouvelle armure parce que comme si la première n'était pas assez puissante. Et en fait, tu découvres qu'en faisant ça, t'es plus libre non plus d'être toi-même et ça devient très souffrant. Donc la souffrance, elle vient du fait, finalement, euh, du fait de ne pas pouvoir être toi-même ou de ne pas pouvoir écouter tes ressentis et, et, et finalement pas tellement des autres en face qui, qui pourraient te faire ressentir cet abandon ou ce rejet, mais du fait que toi, tu te permets pas de te montrer dans ta vulnérabilité. Euh, parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été suffisamment sécurisé à ce niveau-là pour pouvoir lâcher les armes. Mais tu retrouves cette sécurité à l'intérieur de toi. Tu retrouves cet amour-là pour toi. Tu te choisis, tu te considères, tu te respectes. Et d'autres choses s'ouvrent pour toi. Euh, Tu découvres aussi un autre monde, d'autres dimensions, d'autres aspects de toi. Apprends à te connaître et à travers ces choix-là et ce respect pour toi-même, en trouvant ce respect pour toi, tu lâches petit à petit les armes et tu reconnectes profondément avec qui tu es et donc avec l'amour en toi. Et donc tu as plus besoin de ces protections que tu mettais et donc que tu peux... il y a quelque chose d'une flamme qui s'allume en toi et, et cette flamme, je vois en fait qu'elle elle passe dans tes yeux aussi et, et qu'elle te permette de t'éclairer, t'apporter la lumière pour voir, t'ouvrir ce troisième œil aussi et voir et discerner aussi. Et tu peux plus précisément voir ce qui est juste pour toi et d'avoir les confirmations et d'écouter tes propres ressentis. Euh, Tu n'as plus besoin de validation extérieure, tu peux écouter tes propres ressentis et capter ce qui va être bon pour toi, ce qui va être juste pour toi. Ok. Donc il y a comme ici, après toute ce chemin traversé pour toi, il y a comme un nouveau départ. Euh, il y a quelque chose que tu arrives à accueillir aujourd'hui que tu n'accueillais pas avant. C'est pas pareil en tout cas. Tu pensais l'accueillir avant et tu t'aperçois qu'en fait c'était pas vraiment de l'accueil. Tu l'accueillais mais tu l'accueillais et puis tu le rejetais en fait. Tu l'accueillais et puis tu avais besoin de t'en détourner aussi pour, pour voir si quand tu allais revenir ça allait toujours être là, pour voir si c'était stable, pour vérifier quelque chose. Peut-être inconsciemment de faire ça mais c'était pour le temps de te trouver en sécurité toi-même en fait.
En fait, tu avais envie de voir si cet endroit-là, là où tu te dirigeais ou vers une personne, etc., si c'était sécure. Et si ça ne l'est pas, ben, tu faisais ce retour vers toi et tu refaisais tu prenais un autre chemin qui te semblait plus sécure et tu cherchais comme ça de la sécurité en fait. Et tu te disais, à un moment donné, je trouverai bien ce chemin où je sais que ce sera le bon chemin parce que je serai sécure. Et en fait, ça a été tout un travail comme ça jusqu'à avec le temps en fait aussi, de sentir de nouveau à l'intérieur de toi quelque chose, toucher aussi des émotions, heu, te découvrir toi à l'intérieur et ressentir cette sécurité, remettre de la lumière. Lumière qui est déjà là en vrai, mais s'y reconnecter en fait et venir allumer, regarder avec des nouveaux yeux, des nouvelles pensées, des nouveaux voilà. Donc il y a quelque chose qui est nouveau là, dans le fait de se regarder, de pouvoir accueillir. Et depuis que tu te vois ben, plus entièrement, bah, tu accueilles les choses plus longtemps. Tu te sens plus constant dans le fait d'accueillir, c'est ça. Il y avait un accueil, mais c'était momentané. Et après, tu disais, oula, je ne saurais pas durer dans cet accueil-là, en fait. Euh, voilà, des peurs pouvaient ressurgir et du coup faire un revirement et un basculement intérieur pour te protéger. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus besoin de se protéger comme ça. Et du coup, l'accueil est maintenant plus constant. Tu sens en toi qu'il y a cette constance-là dans ton énergie d'accueil et de pouvoir recevoir l'amour. Il y avait comme si tu avais envie de le recevoir en fait et que tu étais ouvert à ça. Mais en fait, c'était pas constant. Et aujourd'hui, il y a une autre vibration, en tout cas. C'est beaucoup plus vibratoirement, c'est beaucoup plus haut et c'est beaucoup plus constant. C'est beaucoup plus stable, voilà. C'est beaucoup plus stable et il y a quelque chose ici qui te permet de nouveau de grandir, de t'expanser, de sentir cette vraie liberté que tu cherches, ces vraies libérations, elles se ressentent à ce niveau-là, finalement, qui sont dans une stabilité. C'est dans cette stabilité-là que tu ressens cette vraie liberté d'être, en fait. Et dans cette sécurité-là, cette nouvelle sécurité qui est agréable, eh bien, tu s'en vont avec ça, enfin, tu te libères de la culpabilité, tu te libères euh, des choses que tu te sentais qui s'imposaient à toi et, euh, et qui étaient normales, tu n'arrivais pas à t'en libérer parce que ces personnes aussi-là, dont tu te sentais missionné d'aider, de sauver, elles restaient là parce qu'elles te faisaient travailler aussi sur ce chemin, dans cette culpabilité, etc., jusqu'à ce que tu te sécurises. Et c'est parce que tu te sécurises que... c'est parce que tu te sécurises que tu retrouves cette liberté-là d'être et que tu es stable et que tu peux accueillir ce qui vient à toi de manière constante et, et que tu peux aussi sentir cette envie de t'investir. Il n'y a pas seulement à accueillir et un équilibre dans le donner-recevoir où tu te sentais plus en capacité d'investir plus profondément une relation peut-être parce que c'était pas sécure à l'intérieur de toi. Et c'était en partie inconscient, ça, cette insécurité-là. Et quand maintenant tu reconnectes avec ça, avec toi entièrement, et que tu te sens plus sécure, eh bien tu, tu te redécouvres aussi en fait.
et t'apprécies ce moment de lâcher prise avec des personnes, avec des événements, avec un passé. Et c'est très très agréable ce lâcher prise-là, avec tout ce passé qui a servi à ce qui devait servir. Tu as vécu ce que tu as vécu. Et pour te défaire aujourd'hui et sentir cette liberté d'être en fait. Et de te redécouvrir. Et d'avoir du coup de nouveau l'envie d'investir. De voir aussi, de reconnecter avec tes capacités qui grandissent, tes dons, tes visions, tes rêves, tes ressentis, ta guidance, etc. De t'y reconnecter, de ce que tu captes maintenant, de faire la compréhension de tes mécanismes à toi, de comment ça opère en toi, et de pouvoir alchimiser tout ça, et de te ressentir dans ce processus aussi alchimique, et que ça apporte de plus en plus, en tout cas, tu es sur ce chemin, de plus en plus de stabilité, et en train d'investir en fait ton propre chemin, grâce à ta guidance et grâce aux informations que tu reçois, peut-être dans tes rêves, ou peut-être des informations, pas forcément que dans les rêves, mais parce que tu es connecté. Peut-être tu es connecté avec quelqu'un aussi, dans une connexion spéciale, dans un lien d'âme qui t'ouvre et qui te fait recevoir aussi des informations par quelque moyen que ce soit, mais que tu ressens, voilà, il y a une fluidité avec ça, grâce à l'amour qui est en train de naître en toi, grâce à cette flamme intérieure, grâce à tes guides, grâce à des personnes qui t'entourent aussi de l'autre côté du voile et qui t'apportent des messages, des informations que tu reçois, et que voilà, tu mets en place, certaines choses. Donc peut-être aussi il y a de nouveaux questionnements aujourd'hui pour toi, il y a peut-être d'autres interrogations que tu as parce que tu découvres d'autres choses. Et comme tu redécouvres une partie de toi, que tu es plus en amour pour toi, il y a une connexion avec toi-même qui fait que ça t'ouvre une autre porte. Enfin, c'est plus qu'une porte. Il y a le troisième œil qui s'ouvre, il y a un autre champ qui s'ouvre, enfin, un autre plan de conscience. Et du coup, ben, ça t'amène à d'autres... à vouloir comprendre en tout cas. Tu es en train d'essayer de vouloir comprendre d'autres choses, et d'autres situations, et des prises de conscience en tout cas. Voilà, tu es en train de faire de nouvelles prises de conscience. Tu éprouves aussi certainement beaucoup de reconnaissance d'avoir passé, traversé tout ça. Et en tout cas, on te dit que la reconnaissance va t'aider là en ce moment sur ton chemin pour te sentir plus aligné avec toi-même, pour retrouver aussi complètement cette abondance, et garder cette fluidité, garder cette flamme, garder ce discernement, etc. Et il y a quelque chose d'harmonieux, quelque chose qui s'ouvre, qui est plus agréable aujourd'hui à ressentir, qui est accepté, qui est même, voilà, c'est agréable aujourd'hui, alors que ces ressentis-là pouvaient avant peut-être te mettre, c'est pas mal à l'aise, mais c'était pas... ça pouvait faire peur, et ça pouvait déclencher le fait euh, de vouloir faire finalement euh, te sortir justement de là, pour essayer de trouver, voilà, ton mental qui revient, pour essayer de raisonner que tout ce qui était ressenti, c'est pas raisonnable, c'est pas... voilà, le mental était plus fort. Voilà, c'est exactement ça. Le mental était plus fort, donc le ressenti, tu l'atténuais avec ton mental, pour faire taire les ressentis qui... pas habitués d'écouter ce genre de ressenti, et que ça semblait pas sage, ça semblait pas... voilà, c'était même plutôt l'inverse. Alors que là, il y a comme un revirement, et... ou alors tu vas le vivre, ou tu l'as vécu, ou t'es dedans là, et c'est peut-être t'es dedans là, et t'es en train de reconnaître quelque chose, et un mécanisme qui s'est passé, qui a changé aussi, et qu'en fait, ben,
comme tu es plus sécure, que tu as fait plein de prises de conscience, ton chemin t'a tellement avancé et créé des... Tu t'es soigné à l'intérieur, t'as appris à t'aimer, à te respecter. Il y a quelque chose qui s'est apaisé. Et donc, il n'y a plus les armes comme avant, il y a un sentiment de sécurité qui fait que le mental, il s'est apaisé. Et quand ce mental s'apaise, il y a ces nouveaux sentiments, enfin, les sentiments qui renaissent, des choses qui reviennent. Et c'est ça que tu accueilles aussi et que tu arrives mieux à accueillir et qui t'ouvre sur un nouveau plan et, et qui te font voir les choses autrement, qui te créent des visions, qui te créent des nouvelles sensations et que tu écoutes aujourd'hui différemment. Hum, Il y a vraiment tu retrouves comme aussi une sagesse, quelque chose qui a l'air très ancien, très vieux en fait, quelque chose qui fait partie de toi, une partie de toi qui se reconnecte à toi, qui au fond c'est toujours tout ce que tu as été, mais qui se permettait plus d'être là et, euh, et qui n'était pas encore complètement incarné. Et qu'aujourd'hui est en mesure ton âme d'être là, plus puissamment, plus fort, plus incarné, plus ancré. Euh, la dissociation petit est en train aujourd'hui ça se rassemble en toi, il y a des parties de toi voilà, que tu retrouves et il y a un sentiment d'être complet, d'être plus entier. Et ça apporte de nouveaux messages, de nouvelles envies, de nouvelles visions, de nouvelles façons de voir les choses et, euh, et dans une sérénité, dans une paix que tu recherches ou que tu as longtemps cherché. Et donc il y a un projet qui peut naître de ça, il y a quelque chose qui s'éveille, qui revient, euh, une mission, et cette fois peut-être missionnée, mais on dirait une vraie mission, la vraie en fait, pas une fausse mission de sauveur, mais une vraie mission, et pas dans le sens de l'ego de sauveur ici, mais dans le sens d'un projet de vie, d'accompagnement aussi des autres, dans ce que tu as traversé toi-même, à aussi apporter aussi la naissance et faire naître aussi d'autres personnes, à ouvrir d'autres portes pour les autres aussi. Et en tout cas, il y a un projet chez toi. En tout cas, ça peut être professionnel aussi, ça peut être personnel, mais il y a un projet qui naît de cette naissance que tu as, de ce nouveau départ, de ces ressentis de bien-être, de guérison, de sécurité intérieure, naît de cette sécurité, quelque chose que ton âme à laquelle tu te reconnectes plus complètement. Cette guidance-là t'amène en même temps euh, ce, ce projet, c'est des choses qui, qu'on te demande d'incarner, tu te sens poussé en tout cas à aller vers cet endroit-là, vers ces personnes-là, à mettre ça en place. Et ça semble un peu peut-être surréaliste aussi, mais tu te sens poussé et aidé à mettre ce projet en place et tu sais au fond de toi que c'est quelque chose que tu vas créer. Voilà, tu retrouves quelque chose de plus fort et de plus puissant. Euh, et, euh, et physiquement, certainement que tu le ressens aussi dans ton corps et, et chez toi et dans ton environnement. Et voilà, il y a une lumière, il y a quelque chose qui s'est allumé. Il y a quelque chose que tu allumes et au niveau du cœur, il y a quelque chose qui s'allume. Au niveau de ton cœur et certainement point de vue sentimental, il y a quelque chose qui se réveille et qui fait place. Et tu retrouves ton cœur comme si il était perdu, comme s'il était enchaîné ou enfermé, ou comme si tu l'avais donné à quelqu'un et que tu n'arrivais plus à le récupérer. Et, euh, et tu le retrouves. Je vois un cœur vaillant. Et, je vois
je vois cet état intérieur dans lequel tu es et, et ce bien-être de revenir à la maison en te retrouvant toi, en retrouvant qui tu es, en ayant cassé, brisé les chaînes. Et il y a quelque chose qui est en train de renaître et au niveau de l'amour aussi, au niveau sentimental. Voilà. Voilà pour ici cette lecture d'âme. Qui est restée finalement assez générale pour moi, même s'il y a des choses qui se sont précisées dans cette lecture d'âme, mais dans le sens où j'ai déjà fait des lectures d'âme en accompagnement pour d'autres personnes, pour certains d'entre vous qui écoutez ici mes vidéos, je vous ai déjà fait des lectures d'âme quand j'en fais une pour vous en privé, que je pars comme ça et que je canalise, ça va se préciser par rapport des choses vraiment de votre vie, voilà. Peut-être plus précisément. Le fait que je le fasse peut-être là comme ça, enfin, je me sentais vraiment en connexion avec une âme, mais je sens bien que dans tout ce que j'ai partagé, vous pourriez vous sentir plusieurs évidemment concernés par ces blessures-là, par ce que j'ai échangé. Et je vous dirais en fait, peu importe qui serait spécialement cette lecture d'âme, vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'elle fera exactement ce qu'elle doit faire pour qui l'écoutera. Et si ça concerne, si cette lecture d'âme peut toucher plusieurs dans le sens de ce qu'elle apporte par certains moments dans ce que je canalise ici, vous permettra de comprendre des choses dans certains passages pour votre vie ou peut-être là où vous en êtes ou dans votre processus. Et ça fera ce que ça doit faire pour vous et apporter ce que ça doit apporter. Donc voilà, je suis contente d'avoir pu prendre le temps pour vous offrir cette lecture d'âme et j'espère que ça aura pu vous apporter en tout cas. Et je vous dis à très bientôt. Belle soirée à tous.